OK. Donc, maintenant, ce qu'on veut dans ces distributions-là, c'est de trouver les valeurs moyennes et puis les variances ou les écarts-types. La valeur moyenne, déjà, on peut la deviner pour cette distribution-là. Si la probabilité de faire un pas à droite, c'est petit p, ben, la valeur moyenne, on se doute, hein, puis on va vérifier que la valeur moyenne de nombre de moyens de pas à droite, c'est grand N fois petit p, c'est-à-dire le nombre total de pas fois la probabilité de faire un pas à droite. Ça, c'est ce qu'on devine. Maintenant, si on veut calculer la variance ou l'écart type, c'est plus compliqué. Mais avant de faire ça, il y a une chose à vérifier, qui est la suivante, c'est qu'il faut que la somme sur n égale de 0 à grand N, de n factoriel sur petit n factoriel, n moins petit n factoriel, fois p à la petit n, q à la grand N moins petit n. Il faut que ça soit égal à quoi? Suggestion? Non. Oui. À quoi? Il faut que ce soit égal à 1. Oui, il faut que ça soit égal à 1. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai sommé sur toutes les possibilités. Donc, dans une marche aléatoire de grand M pas, je peux en faire 0 à droite, 1 à droite, 2 à droite, 3, etc., jusqu'à N. Donc, j'ai sommé toutes les possibilités, donc il faut que ça soit égal à 1. Bon, comment est-ce qu'on prouve ça? Donc, une façon de prouver ça, c'est de regarder la chose suivante. Supposons que je prends P plus Q, fois P plus Q, fois P plus Q, je prends ça N fois, d'accord? Donc, j'ai ici grand N facteur. Donc, si j'utilise les règles habituelles pour multiplier tout ça, vous voyez que je vais obtenir, par exemple, P fois P fois P fois P. Je vais obtenir P à la grand N, mais je vais obtenir aussi Q à la grand N, et je vais obtenir aussi, par exemple, P au carré, puis ensuite, toutes des Q à la grand N moins 2, parce que j'ai 2 fois P. Mais le P ici, il peut venir d'ici, de ces deux-là, mais il pourrait venir de celui-là et celui-là, ou il pourrait venir de celui-là et celui-là, ou il pourrait venir de celui-là et celui-là, etc. D'accord? Donc, si je demande ici le nombre de fois que j'ai petit p à la puissance n et puis q à la grand n moins 1, combien de fois je vais avoir ce facteur-là dans ce produit-là? Suggestion. Vous voyez, j'ai grand N objets. Il faut que je divise en deux groupes. Les groupes des petits p et les groupes des petits q. D'accord? Donc, c'est exactement mon problème de combinaison. D'accord? Donc, le nombre de fois que je vais avoir p à la puissance petit n, puis q à la puissance grand n moins 1, ça va être grand N factoriel sur petit n factoriel, grand N moins petit n factoriel. Par exemple, si petit n est égal à grand N ici, ben, ça veut dire que c'est juste les pieds qui ont été choisis ici, donc j'ai Q à la puissance 0. Donc, mon petit n est égal à grand N. Bon, là, maintenant, c'est la première fois qu'on rencontre ça, mais vous voyez, j'ai n égale 0 ici. Donc, par définition, 0 factoriel, à cause de cette notation-là, par définition, 0 factoriel, c'est égal à 1. D'accord? Pas évident, là, mais c'est juste une définition ici qui est cohérente avec ça ici. Donc, vous voyez que si petit n est égal à grand N,
ben, j'ai grand N factoriel. Grand N factoriel, ça se simplifie, ça donne 1. 0 factoriel, ça donne 1. Donc, le coefficient à la base, c'est 1. Il y a juste une façon d'obtenir P à la fois, c'est de multiplier les P à chaque fois. Si je regarde maintenant, un petit n est égal à 1, d'accord? Et Q est égal donc à grand N moins 1. Donc, de combien de façons je peux obtenir ça? Ben, le P intervient juste une fois, donc il peut venir d'ici, ou il peut venir d'ici, ou il peut venir d'ici, ou, etc., etc. Donc, il y a, dans ce produit-là, quand je le développe, le petit p va intervenir grand N fois. Donc, ici, on a n factoriel divisé par, j'ai dit que petit n est égal à 1. Donc, 1 factoriel, c'est 1. Puis, j'ai n factoriel divisé par n moins 1 factoriel. Donc, ce gros facteur-là, il va juste avoir 1, qui est la réponse que je veux. D'accord? Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est de diviser n objets en 2 groupes. Et puis ça, c'est des combinaisons. C'est exactement ce qu'on a fait avant. Maintenant, vous voyez que en faisant ce produit-là, toutes les possibilités de petit n vont intervenir. Petit n peut venir grand N fois ou il peut venir 0 fois. Donc, si je développe ce produit-là ici, si je développe ce produit-là, je vais obtenir exactement la ligne d'en haut. Donc, ça veut dire que la ligne d'en haut, elle est égale à P plus Q exposant grand N. Et pourquoi c'est égal à 1, ça? Suggestion? P plus Q égale 1. C'est ça, P plus Q est égal à 1. Ça marche? Donc, on a montré que la distribution de probabilité était normalisée. Donc, ça, c'est vraiment une propriété importante des distributions de probabilité. C'est bon? OK. Donc, il est déjà presque éveillé. J'arrête ici 1 minute pour vous laisser réfléchir à des questions, puis effacer le tableau. J'arrête. Puis on va faire juste un dernier, je vais vous montrer une dernière chose.